Et rebonjour, nous voilà à nouveau pour un conte déconfiné en temps de confinement. Et là, on va voyager un petit peu. Et cric, et crac, l'histoire sort de mon sac. Shri Ganesha Deva Jai Durga Ma. Shri Ganesha Deva Jai Durga Ma. Om Ma Parvati Ananda Ma. Om Ma Parvati Ananda Ma. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya Deva Shambho. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya Deva Shambho. Elle accrochait des fleurs dans ses cheveux. Elle s'apprêtait à mener les chèvres paîtres là-haut sur la colline. Et tout en chantant, elle a levé les yeux et elle a souri à son père. Lui, il la regardait assis sur la terrasse de sa maison. Il l'a trouvée belle, sa fille. Et c'est vrai qu'elle était belle. Elle avait des yeux noirs, profonds, des lèvres charnues, parfaitement dessinées. Ses cheveux descendaient en cascade sur ses épaules. Sa beauté débordait comme une rivière. Elle a raccroché une fleur dans ses cheveux et elle s'est tournée vers son père. « Papa, je pense que j'ai envie de me marier. Ça y est. » Oh, le cœur du père s'est serré dans sa poitrine déjà, son bébé à lui. Bon, il s'est levé, il a dit « Bien sûr, ma chérie. » Mais elle a continué en disant « Écoute, père, je ne me marierai par contre qu'à une condition. Trouve-moi un jeune homme qui soit sage. » Et elle s'en est allée. Le père dehors a dit « Bien !» Mais dedans, il s'est dit « Bon, néanmoins, dès le lendemain, il a donné la nouvelle. Et la nouvelle s'est répandue, tissée de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille, si bien que très vite, le village entier était au courant. Les villages avoisinants, les villes plus loin, et même jusqu'au nord de l'Inde, on savait que Mandaravati, la belle, était prête à se marier. Shri Ganesha Deva Jai Durga Ma. Shri Ganesha Deva Jai Durga Ma. Om Ma Parvati Ananda Ma. Om Ma Parvati Ananda Ma. Et chaque jour, c'était une succession de prétendants qui faisaient la queue devant la maison de Mandaravati. Alors des prétendants plus ou moins jeunes, des prétendants plus ou moins décorés, des hommes de toutes les régions, de tous les bords, de toutes les classes sociales. Et sur cette multitude de candidats, seulement 3 sélectionnés. Au jour convenu et à l'heure convenue, ces 3 jeunes hommes se sont retrouvés dans la cour de la maison des parents de Mandaravati. Ils se sont salués cordialement. Ils se sont assis sur le rebord de la terrasse. Ils ont salué les joggeurs qui passaient devant eux et ils ont attendu. Et Mandaravati a passé le seuil du portillon. Et quand ils l'ont vu, eh bien, c'est comme s'ils avaient vécu dans une grotte sombre toute leur vie et qu'ils voyaient la lumière passer devant eux, là, pour la première fois. Et leur cœur était monté à leur bouche et les empêchait de parler. Et pourtant, ils ont bien dû le faire avec elle cet après-midi-là. Enfin, parler.
Et quand ils l'ont quitté, qu'ils ont retrouvé le père de Mandaravati le soir tombé, chacun d'eux a juré devant lui que si elle se mariait avec l'un des deux autres, là, il se tuerait sur le pas de la maison, c'était juré. Le père, dehors, il a répondu « Bien ». Dedans, il s'est dit « Oh là là ». Non, il a douté. Il a douté et alors il a suspendu le mariage. Mais les trois prétendants, eux, n'ont pas suspendu leur amour. Ils sont restés au village. Chaque jour, ils venaient à la maison de Mandaravati pour observer une allée, pour admirer une venue. Jusqu'au jour où ils n'ont vu personne sortir de la maison. Le jour d'après non plus. Celui qui a suivi, rien. Et ce n'est qu'au 4e jour qu'un médecin s'est avancé vers eux. Mandaravati avait été prise d'une mauvaise fièvre. Elle était morte. Shri Ganesha Deva Jai Durga Ma Shri Ganesha Deva Jai Durga Ma Ils ont suivi le cortège funèbre à la lueur des flambeaux. Ils sont entrés dans le cimetière et se sont arrêtés sur le lieu de la crémation. Là, le chef du deuil et la famille de Mandaravati, tout le monde a exécuté les gestes rituels et on a mis feu au bûcher. Feu à Mandaravati, sainte dans son linceul rouge. Au bout de la nuit, les dernières braises se sont éteintes et tout le monde est parti. Seuls sont restés les trois prétendants, le cœur en cendres. Alors le premier a dit « Eh bien moi, je resterai là. Je me coucherai sur ses cendres, et avec mon corps, je lui tiendrai chaud, et de mon corps, je la protégerai. » Alors le deuxième a dit « Eh bien moi, je vais prendre ces quelques eaux, je vais les amener au fleuve sacré, au fleuve Gange, pour les purifier, et comme ça, elle renaîtra bien. » Alors le troisième a dit « Eh bien moi, je ne sais pas. Il me faut marcher. » Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Sa douleur comme seul bagage, il s'en est allé. Et sur les chemins, il a marché. Il a traversé des villages, des campagnes, des villes qu'il ne connaissait plus. Il a marché tous les jours sans s'arrêter. Il a marché comme cela pendant toute une saison. Et un soir, la nuit tombait, il était encore sur les chemins, il fallait trouver où se loger. Il est passé devant une maison isolée. Alors, il a frappé à la porte. Et cette maison, c'était celle d'un brahmane qui lui a ouvert, l'a fait entrer généreusement chez lui. Il l'a guidé jusque dans la pièce principale. Il faisait bon. Un bon feu brûlait dans la cheminée et le jeune homme a entendu de loin les pleurs d'un bébé. Il a félicité le brahmane. Et le brahmane, lui, le prêtre indien, était en train justement de manger assis par terre. Là, il mangeait dans la feuille de bananier. Alors il a invité le jeune homme à se joindre à lui. Ils ont partagé le repas, ils ont parlé, bien, philosophie, ils ont ri même, quand tout d'un coup, la femme du brahmane est entrée dans la pièce. Elle était livide, blanche. Et dans ses bras, elle portait un bébé qui lui était rouge de colère et qui poussait des cris perçants. La brahmine a regardé son mari avec des yeux livides. Et puis elle a bercé le bébé pour essayer de le calmer. Mais le bébé ne se calmait pas du tout, il criait plus fort encore. Alors elle s'est mise à faire tout le tour de la pièce en berçant son enfant. Certaines d'entre nous ont connu ça. Mais le bébé ne se calmait pas. Elle s'est arrêtée au chaud devant le feu
et l'a jeté dans les flammes. Le jeune homme a vu ça, il s'est levé d'un bond, il a couru jusqu'à la cheminée et... Le bébé n'était déjà plus qu'un tas de cendres. Il a regardé la bramine, il allait se jeter sur elle, mais le brahman l'a arrêté. Et jeune homme, on se calme, oui? Oh, tranquille. Et vois le pouvoir de mon incantation. Le brahman s'est approché du mur. Il y a décroché de la patère un grand et vieux livre. Il est allé devant la cheminée, devant les flammes, et, sous les yeux du jeune homme, il a ouvert son livre à une certaine page. Il a pris une certaine poudre contenue dans la petite bourse en cuir accrochée au livre. Il a prononcé une incantation très ancienne dans un rythme très ancien. Il a jeté la poudre au feu et instantanément, le bébé s'est reconstitué et il a roulé tout doucement, endormi, en dehors des flammes. La femme du brahman, qui était calme elle aussi maintenant, s'est penchée pour attraper son enfant. Oh, il était tout chaud. Sa peau, qui venait d'être léchée par les flammes, en était encore toute dorée. Elle est sortie de la pièce et elle a été coucher son bébé. Et le brahman, lui, a invité le jeune homme à continuer le repas, hein, et la discussion surtout, autour de la feuille de bananier. Le jeune homme s'est assis en face de lui. Ils ont discuté. Mais sur cette affaire-là, ils n'ont rien dit. La nuit qui a suivi, le jeune homme n'a pas fermé l'œil. Mais il a attendu d'être sûr que tout le monde l'ait fait. Et quand il en a été certain, il s'est levé. Il est allé dans la pièce principale. Il a décroché le grand et vieux livre de la patère, il l'a mis sous le bras, il est sorti et il a marché. Il a marché, marché, marché. Il a marché tous les jours, toutes les nuits sans s'arrêter. Il a marché comme cela pendant toute une saison et c'est en pleine nuit qu'il est arrivé au village, au cimetière et sur le lieu de la crémation. Celui qui était resté couché sur les cendres était toujours là. Celui qui était parti jusqu'au fleuve Gange en était revenu avec une boîte qui contenait les os blanchis. Le premier a bien rassemblé les cendres. Le deuxième a bien reconstitué le squelette sur les cendres. Ils se sont écartés. Le troisième a ouvert son livre à une certaine page. Il a pris une certaine poudre. Il a prononcé une incantation très ancienne dans un rythme très ancien. Il a jeté la poudre sur les cendres. Le feu a pris et des flammes est sortie Mandaravati. Belle, belle, plus belle encore qu'une divinité. Et le cœur des trois prétendants s'est enflammé. Et le premier a dit « Attendez, attendez, attendez. Si je n'avais pas veillé sur ces cendres, vous n'auriez personne devant vous. » Le deuxième a dit « Attendez, si je n'avais pas été purifié ces eaux au fleuve sacré, vous n'auriez qu'un tas de cendres sous les yeux. » Et le troisième a dit « Messieurs, il me semble que l'arithmétique est claire. Si je n'avais pas ressuscité mademoiselle, c'est peut-être à moi de choisir. C'est peut-être à moi de donner ma préférence à mon père. Vous ne croyez pas? Et mesdames et messieurs, vous qui écoutez cette histoire maintenant, est-ce que vous avez une petite idée de qui elle a choisi? On va la laisser continuer pour l'occasion. Elle a continué en disant que celui qu'il avait ressuscité par le pouvoir de son incantation, eh bien, cette personne-là a fait ce qu'aurait fait un père, celui qui donne la vie. Et c'est comme un père qu'elle l'aimerait dorénavant. Elle a continué en disant que celui qui avait porté ses eaux jusqu'au fleuve sacré, c'est ce qu'aurait fait un fils dévoué, et c'est comme un fils qu'elle l'aimerait dorénavant. Mais celui qui était resté tout contre elle, celui qui lui avait tenu chaud quand elle en avait eu besoin, c'est ce qu'aurait fait un époux, un amant, quelqu'un d'aimant, tout simplement. Et
C'est comme un amoureux et un mari qu'elle l'aimerait. Et ce, dès maintenant. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya Deva Shambho. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya Deva Shambho. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac.